Bonsoir à vous tous qui nous regardez dans cette petite lucarne. Salut tout le monde, c'est Vince, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à une franchise qui est vraiment ce qu'on peut appeler légale de Street Fighter, à savoir les films Fatal Fury via King of Fighters. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Pour bien comprendre, la franchise Fatal Fury qui deviendra dans quelques années King of Fighters, puisque là c'est la franchise a absorbé l'autre là. Donc en fait les films Fatal Fury via King of Fighters sont un peu c'est l'équivalent de Street Fighter mais en beaucoup mieux, si je puis dire. Voilà, c'est franchement c'est vraiment ce qu'on peut appeler déjà premièrement Fatal Fury et King of Fighters sont tirés de jeux de combat à la lignée de Street Fighter, et qui dit adaptation dit adaptation en film, et qui dit adaptation en film adaptation de jeu en film. Voilà, et ben justement Fatal Fury, déjà on va commencer par Fatal Fury. Alors Fatal Fury pour moi c'est l'équivalent, c'est quasiment ce qu'on peut appeler mais le frère caché de Street Fighter. C'est littéralement mais Street Fighter mais en beaucoup mieux et en plus stylé, si je puis dire, hein. Et pourtant les films Fatal Fury en question ils étaient tous bien, hein. Surtout le troisième, hein, que j'ai beaucoup aimé, hein. Alors de quoi ça parle exactement Fatal Fury? Alors, franchement, les films sont pas trop mal, c'est assez stylé, c'est assez bien dynamique, mais j'aime bien j'aime beaucoup la façon dont les personnages de base se donnent à fond pour se bastonner, mais c'est vraiment un croisement entre Street Fighter version The Avengers, quoi. Les héros se donnent à cœur joie pour sauver le monde, et c'est tout à fait pareil, quoi. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un scénario assez basique, assez original, mais c'est franchement c'est le genre de film qu'on mérite de voir et revoir avec plaisir, si je puis dire. Oui, c'est vrai. Alors, pour ce qui concerne les films animés de la franchise Fatal Fury, alors ça explique, qui plus est, ça résume le scénario des jeux. Bon, ça va à l'encontre des frères Bogard, Thierry et on est. Davantage, je serais trop spoilé, mais je vous, très sincèrement, je vous conseille le troisième qui est légèrement mieux que les deux autres. Alors, les films animés de Fatal Fury sont tous aussi bien les uns que les autres. D'ailleurs, ils partagent de nombreux traits avec Street Fighter, notamment une fameuse scène. J'ai un petit peu honte de le dire, mais bon, je peux dire malgré tout. Alors, il existe. Oui, il existe. Excusez-moi, comme je le dire, j'ai un petit peu honte de le dire, mais bon, vous allez voir à quel point. Les producteurs de Fatal Fury, surtout du troisième, sont un petit peu inspirés du film Street Fighter 2, le film animé, surtout au niveau d'un plan où Mei Shiranui prend sa douche, c'est exactement pareil pour Chun-Li. Et c'est fou à quel point ces deux nanas ont révolutionné l'univers du jeu vidéo, quoi. Mais c'est dingue. Bon, évidemment. Le premier était assez bien, le deuxième, bon, il était un petit peu moins bien que d'habitude, mais le troisième, il est bien, je vous le conseille, franchement. D'ailleurs, si vous voulez voir certains de ces films, je vous les chercherai et je les mettrai en bas de la description, comme ça vous pourrez les regarder avec plaisir. Mais franchement, très sincèrement, ils sont franchement pas trop mal. Franchement, c'est vraiment c'est vraiment des films à la mode, mais vraiment des films à la mode. Et pas à la mode de chez nous, c'est vraiment à la mode de l'époque, bien évidemment, hein, à l'époque des bons vieux jeux de baston, style bien rétro, bien vintage, mais c'est du old school, quoi, c'est du pur old school en mode champagne. Bon, évidemment, quand on parle de jeux, je peux en citer un notamment Art of Fighting, qui est aussi tiré des studios SNK. Oui, alors les studios SNK, ils ont pas mal réalisé, les 4, comment dirais-je, jeux de baston qu'ils ont pondu, c'est Fatal Fury, King of Fighters, Art of Fighting et enfin Samurai Shodown. Bon, il y en a aussi d'autres, mais bon, eux ils n'ont pas eu droit à leur adaptation en film. Mais ces 4 là que je vais vous citer ont eu droit à leur propre, comment dirais-je,
leur propre film animé, quoi, si je puis dire. Hein. Bon, sinon, je peux aussi citer quelques-uns, bon, qui n'a rien à voir, mais bon, c'est comme c'était à la mode. Je peux en citer Toshinden, bon, qui n'est pas un jeu qui a été venant tout droit des studios SNK, mais qui a quand même été ce qu'on peut appeler a eu droit à une adaptation en film, et où on sait pas plus mal. Bon, je suis pas un grand fan de Toshinden, mais ça va, ça aussi, c'est à la norme. Alors si je peux vous en citer quelques-uns, notamment le film animé de Battle Toshinden, enfin Toshinden tout court. Bon, c'est comme le scénario du jeu, ça va à l'encontre d'une bande de combattants qui réunissent leur force contre les forces du mal, nanani nanana, donc inutile de chercher plus loin. Quant à Art of Fighting, c'est tiré du jeu du même nom. Alors c'est un petit peu comme Fatal Fury, mais d'un autre genre, où on assiste quasiment à un duo entre Ryo Sakazaki et son pote Robert Kasei qui unissent leurs forces pour aller délivrer la sœur de Ryo qui a été kidnappée par Mr. Big, le chef d'un syndicat du crime. Voilà. Et évidemment, qui dit King of Fighters dit aussi adaptation en film. Alors là, ce que je vous ai cité, c'est juste les films animés. Donc, on va s'intéresser tout de suite au film live de sortie en 2009, réalisé par Gordon Chan, qui est vraiment un fiasco total. Je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, juste histoire ce qu'il avait ce qu'il avait dans le ventre. Et franchement, je me suis emmerdé. Je vous jure, c'est vrai, je me suis emmerdé. Hein. Et pourtant, les combats étaient bien, mais le problème, c'est que ce film, même si même si les combats sont bien foutus et le jeu d'acteur, pas trop mal, il respecte pas du tout comment dirais-je, le jeu. C'est vraiment dommage. Et pourtant, quand je vous dis raté, mais c'est vraiment raté comme tout. Hein. Donc, alors, premièrement, il y a Mei Shiranui, l'héroïne de Fatal Fury, via du King of Fighters, qui est agent de la CIA, Watt. Ensuite, qui est secondé par Thierry Bogard, qui est en fait le frère de Andy Bogard, le fiancé de Mei Shiranui, qui n'apparaît pas dans le film, et qui est agent de la CIA. Alors ça c'est vraiment le manque d'inspiration, parce que déjà Mei Shiranui n'est pas membre de la CIA et enfin agent de la CIA, et Thierry Bogard il n'est pas chef de la CIA. Bon, bref, c'est vraiment ce qu'on peut appeler certes basique, mais qui ne respecte pas du tout le jeu. Hein. Et pourtant, il y a eu des erreurs. Déjà, l'absence totale de certains personnages clés qui manquent à l'appel. Mei Shiranui, encore, elle est en couple avec Yuri Yagami, ce qui est totalement faux, parce que déjà, Mei Shiranui n'est pas en couple avec Yuri Yagami, mais avec Andy Bogard, le frère de Terry Bogard, le frère de monsieur. Mais bon, et sinon, il y a une chose qui est assez positive dans le film, c'est qu'il respecte assez bien la rivalité qui entre Kyo Kusanagi et Yuri Yagami, les deux personnages principaux de la franchise King of Fighters, qui est assez bien respecté. Alors, j'ai pas tous les détails en question, mais il s'agit de rivalité entre deux clans de famille, à savoir les Yagami et les Kusanagi. Alors, Kusanagi, je sais pas si vous avez déjà étudié comment ça s'appelle ? Ah oui, les mythes et les légendes japonaises, mais ça parle, comment dirais-je, de la légende de Kusanagi qui tua le serpent Yamato no Orochi, et qui sauva la vie d'une princesse. Bref, et à ce qui paraît, Kyo Kusanagi serait le descendant de ce héros légendaire, si je puis dire. Hein. Bon, alors, très sincèrement, je ne vous conseille pas de le regarder, tellement il est un peu dénoué de sens, et en plus, comme je viens de vous dire, il ne respecte pas très bien le scénario du film, et comme je viens de vous dire, il manque certains personnages clés qui manquent à l'appel, et ce qui est vraiment dommage, parce que j'aurais espéré qu'il aurait pu en faire plus. Il aurait pu en faire plus, mais c'est pas du tout le cas. Hein. Mais bon, après, je suppose que Gordon Chan et les producteurs ont fait de leur mieux, mais bon, c'était bien, mais c'était pas du tout le film qu'on veut et qu'on cherche, quoi. C'est dommage. Exactement, et c'est pour ça que tout le monde se donne autant de peine pour y arriver. Bon, là c'était c'était la petite parenthèse sur les jeux Fatal Fury, les jeux, pardon, les films animés de Fatal Fury qui sont tous bien, y compris le Art of Fighting. Bon, le film King of Fighters adapté du jeu, il
il est pas terrible. Ah oui, juste avant, comment dirais-je, puisqu'on parle de films tirés des studios SNK, qui sont les concurrents de Capcom, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le film animé de Samurai Shodown, qui est ma première vidéo Cinema Club, se dit en passant. Et ben, il y a certains aspects il y a un petit passage que j'ai un petit peu, comment dirais-je, oublié, que j'ai survolé et que je n'étais pas encore au courant, mais que j'ai étudié par la suite. C'est à propos de l'antagoniste. Alors non, c'est pas Amakusa, c'est l'autre, à savoir le Ambrosia. Hein. Bref, en fait, la VF nous a un petit peu, comment dire, enduit en erreur. Déjà, comme je viens de vous dire, le gros méchant qu'on voit apparaître dans le film ne s'appelle pas Hankokushin, mais Ambrosia. Hein. Donc, je vais vous expliquer ça pourquoi. Alors, la VF nous a enduit en erreur. Le méchant que Omaru affronte n'est pas, comment dirais-je, ne s'appelle pas Hankokushin, mais Ambrosia. Voilà. En gros, la VF nous a enduit en erreur. Donc, voici le passage en VF. Voici Hankokushin. Et voici la même scène en VO sous-titré. Non mais il y a des signes qui ne trompent pas. Hein. Là, non, mais c'est sûr, la VF nous a enduit en erreur. Déjà, le méchant qui affronte Aomaru ne s'appelle pas Hankokushin dans la version dans la VF, mais Ambrosia, hein, et qui justement est aussi ce qu'on peut appeler. Alors, je sais pas si vous avez déjà joué à certains jeux Samurai Shodown, mais c'est une entité démoniaque qui apparaît dans le premier Samurai Shodown suivi de Samurai Shodown 2. Et justement, il a été mis dans le film. Par contre, je ne savais pas qu'il ressemblait à une sorte de démons cornus, mais bon, après peu importe. Bref, le méchant c'est Ambrosia et non Hankokushin. Voilà, voilà, c'est bon. Ça c'est pas grand chose de, comment dirais-je, de vous en parler, mais c'était juste pour vous informer à quel point la VF de l'époque nous a un petit peu enduit en erreur. Ah oui, eh ben c'est celui qui dit qu'il est. Bon, voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au film Fatal Fury via King of Fighters. Bon, j'ai aussi mentionné certains comme par exemple Samurai Shodown et Art of Fighting, qui sont deux films tirés des studios SNK, qui ont eux aussi droit à leur propre adaptation en film. Bon, ainsi que Toshinden, qui n'est pas un jeu tiré du studio, pas des studios SNK, mais qui a eu droit quand même à pas mal d'adaptations. Bon, alors, c'est un petit peu près comme Samurai Shodown via Fatal Fury, c'est pareil, c'est des combats, des héros qui s'allient leurs forces contre les forces du mal. C'est vraiment ce qu'on peut appeler c'est Street Fighter en mode Avengers. Il n'y a pas besoin de, comment dirais-je, d'aller plus loin. Il suffit juste de regarder pour le voir. Hein. Bon, et étant donné qu'on parle de films tirés de jeux vidéo, j'aurais pu en citer quelques-uns comme Sonic, Mario, en passant par le film Final Fantasy. Alors celui-là, j'aurais pu en parler, mais le problème c'est que je ne suis pas un grand fan de Final Fantasy, qui a eu droit à une adaptation en film qui est vraiment ennuyeux. J'ai vu, c'est chiant. Donc je ne pense pas que je ferai une vidéo sur ce film, mais bon, après, à vous de voir. Bon, sinon, je peux aussi en citer quelques-uns, notamment le fameux Double Dragon, sorti aux alentours de l'année 95-96, tiré du jeu Beat'em Up du même nom. Bon, alors, celui-là, bon, il est à peu près bien, mais bon, c'est un peu nanar sur les bords. Mais bon, bref, le film est bien, mais bon, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un nanar de premier choix, voilà. Hein. Et franchement, les films tirés de ces jeux-là, mais c'est vraiment c'était à la mode à l'époque. Hein. Mais vraiment une très belle mode. Bien sûr que si, c'est fini. Vous allez adorer ça. Bien s'amuser. Quand je vous dis que c'est à la mode, mais c'était vraiment la très grande mode, si je puis dire. Hein.
Bref, bon, j'aurais bien aimé, comment dirais-je, faire une vidéo là-dessus, mais le problème c'est que, bon, c'est bien, mais sans plus, quoi. C'est un peu comme le Street Fighter avec Van Damme, ou le Mortal Kombat avec Lambert, bon, c'est bien, mais il y a du plus, il y a du moins, bref, c'est moyennement convaincant, voilà, c'est moyennement convaincant, hein. Et pourtant, le film est assez bien, surtout avec l'apparition de Robert Patrick, il oublia dans le rôle du T-1000 dans Terminator 2. Celui-là, on n'est pas prêt de l'oublier, celui-là. Bon, bref, je propose donc qu'on s'arrête donc ici. C'était donc notre vidéo spéciale Cinéma Club consacrée au film tiré du jeu Fatal Fury suivi de King of Fighters. Alors, les films Fatal Fury en animé sont bien, ils sont à peu près classe, ça va, c'est assez potable. Mais très sincèrement, je vous conseille le troisième. Le film King of Fighters de Gordon Chan, c'est un fiasco. Franchement, je vous le conseille je vous le déconseille de le regarder, à moins que vous soyez un grand amateur, mais très sincèrement, je ne vous le conseille pas. Hein. Quant aux autres, que ce soit les Toshinden et le Double Dragon, bon, c'est bien, mais sans plus. Surtout le Double Dragon. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Cinéma Club. Et juste avant de quitter, on va laisser le mot de la fin à Joe Yashi. Un de ces quatre. Merci Joe, au revoir Joe. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.